RCF. La messe pour les nuls. Petite catéchèse liturgique sur le sacrement de l'Eucharistie. Chers amis, dans ce commentaire de la messe, nous nous sommes intéressés à l'explication des différents rites. Dans sa présentation générale du missel, l'Église détaille aussi certaines généralités dans la célébration de la liturgie de la messe. Pour approfondir tous ces rites de la messe, je vais m'attarder sur certains d'entre eux. Aujourd'hui, nous allons considérer ce qui concerne les lectures et l'explication de la parole de Dieu. Au numéro 29 de la présentation générale du missel romain, on peut lire les explications suivantes. Lorsqu'on lit dans l'Église la Sainte Écriture, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Et c'est le Christ présent dans sa parole qui annonce l'Évangile. Cette précision est très importante. Nous sommes familiers de la parole de Dieu, nous pouvons la lire chez nous, nous pouvons la méditer, elle nourrit notre prière, notre oraison, notre contemplation. Mais la parole de Dieu revêt un statut spécial lorsqu'elle est annoncée, proclamée dans le cadre de la liturgie et tout spécialement dans le cadre de la liturgie de la messe. Nous avons vu qu'il y a un lieu spécial, l'ambon, pour le faire. Mais ici, la présentation générale du missel romain nous dit que quand on lit la parole de Dieu dans la messe, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. C'est-à-dire qu'il y a comme une présence de Dieu, une véritable présence de Dieu dans la parole proclamée dans le cadre de la liturgie. Les liturgies orientales font précéder la proclamation de l'Évangile par ces mots « Soyons attentifs », car vraiment Dieu va parler. En fait, si nous réalisons cela, c'est vraiment dans la liturgie que la parole de Dieu atteint le maximum de son efficacité. On dit que la parole de Dieu, elle est performative, elle accomplit ce qu'elle dit. C'est comme le jour où Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth, et qu'il a pris le livre du prophète Isaïe, et après l'avoir lu, il a dit « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. » Ça a été en fait la première homélie, mais qui dit que voilà, c'est comme quand Jésus ouvre la parole et il la lit pour nous, et cette parole, elle s'accomplit. Je poursuis la lecture du numéro 29. C'est pourquoi les lectures de la parole de Dieu, qui constituent un élément de très grande importance dans la liturgie, doivent être écoutées par tous avec le plus grand respect. Cependant, bien que la parole divine dans les lectures de la Sainte Écriture s'adresse à tous les hommes de n'importe quelle époque et qu'elle leur soit intelligible, sa pleine intelligence et son efficacité sont favorisées par un exposé vivant, c'est-à-dire par l'homélie qui fait partie de l'action liturgique. Je voudrais souligner deux choses. Tout d'abord, ces lectures ont besoin d'être écoutées. En fait, il y a dans la proclamation de la parole de Dieu d'abord quelque chose qui est de l'ordre mécanique. Pour que la parole rejoigne mon cœur et qu'elle me transforme, il faut qu'elle soit énoncée de manière intelligible. D'où l'importance du rôle du lecteur, de celui qui aura cette mission de lire la parole de Dieu pour les autres. Il faut qu'il s'y entraîne d'abord, qu'il prononce les mots distinctement, de manière à ce qu'ils puissent être compris et entendu par ceux à qui ils sont destinés. Il sera important que lui-même, il les lise comme un croyant, qu'il puisse lui-même être d'abord touché par cette parole avant de la proclamer pour d'autres. C'est pourquoi aussi tous les moyens techniques pour que cette parole soit entendue dans un grand édifice, je veux parler de la sonorisation, les micros soient en état de marche. Et nous savons combien cela est parfois difficile
dans nos édifices cultuels aujourd'hui. Mais c'est la première chose. Dieu s'est fait connaître par une parole intelligible. Dieu a pris des mots humains pour nous parler à nous qui sommes des humains. Dieu parle à notre intelligence parce que, comme lui, nous sommes doués aussi d'intelligence. Donc c'est la première dimension, la dimension de transmission. Et puis, vous l'avez entendu, la présentation générale du missel romain, au numéro 29, fait allusion à cet exercice de l'homélie. Le prêtre est tenu le dimanche et le jour de solennité de commenter cette parole, c'est-à-dire de rendre cette parole actuelle. La parole de Dieu n'est pas une parole morte, n'est pas une parole du passé. Le fait de la proclamer dans la liturgie, et pour cela de la commenter pour aujourd'hui, lui permet de raisonner et de faire son œuvre dans les cœurs pour que, dans un second temps, les fidèles puissent proclamer leur foi en manifestant leur adhésion à cette parole. C'est le rôle de l'homélie. Alors les prêtres font ce qu'ils peuvent, mais il est toujours important pour eux de s'y préparer et de préparer l'homélie à l'avance avec soin, mais il est toujours important aussi pour les fidèles de prier pour celui qui donne la parole, afin que cette parole puisse vraiment toucher les cœurs. Dans le prolongement de cette parole, la présentation du missel romain parle aussi des oraisons, c'est-à-dire ces prières qui reviennent aux prêtres, qui sont bien sûr imprégnées de la parole de Dieu, mais qui sont destinées à être lues par le prêtre. C'est le prêtre qui prie au nom du peuple. Il ne faut pas y voir là une concurrence, mais une mission particulière. Saint Augustin disait « Pour vous, je suis évêque, c'est la mission d'évêque, d'enseigner. Avec vous, je suis chrétien. » Eh bien, c'est la même chose. Le prêtre, pour nous, dit ces paroles au nom de tout le peuple, mais le prêtre est avant tout un baptisé comme les autres, et il se laisse aussi évangéliser par cette parole et sanctifier par les sacrements. Au numéro 30, on peut lire « De tout ce qui revient au prêtre, la prière eucharistique occupe la première place, car elle est le sommet de toute la célébration. Viennent ensuite les oraisons, c'est-à-dire la prière d'ouverture, qu'on appelle collecte, la prière sur les offrandes et la prière après la communion. Ces prières, dites par le prêtre qui préside l'assemblée en tenant la place du Christ en personne, s'adressent à Dieu au nom de tout le peuple saint et de tous ceux qui sont présents. C'est donc à juste titre qu'on les nomme oraisons présidentielles. Il peut y avoir parfois une confusion. On fait lire à des fidèles, à des baptisés, des parties de la messe qui en fait ne leur reviennent pas. On pense les faire participer de cette manière-là. Mais en fait, il y a des prières qui reviennent aux prêtres en particulier. Au numéro 31, je lis « C'est encore au prêtre, dans sa fonction de président de l'Assemblée, qu'il revient de prononcer certaines monitions prévues dans le rite lui-même. » Là où les rubriques l'indiquent, il lui est permis de les adapter quelque peu pour qu'elles correspondent mieux à la compréhension des participants. Là encore, c'est le rôle du prêtre comme président de l'Assemblée qui conduit, qui aide à mener la prière. Si chacun parlait n'importe comment, ce serait la confusion. C'est pour ça que la liturgie est conduite par le prêtre, mais ce prêtre est au service de l'Assemblée. C'est sa mission.